Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils pour préparer votre prépa ECG. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser surtout aux futurs élèves en prépa ECG, donc vous les terminales. Je sais que les réponses Parcoursup c'est le 27, donc c'est cette semaine. Ne stressez pas, hein, ça va bien se passer. De toute façon, pour la plupart d'entre vous, vous ne connaîtrez pas votre affectation dès le début. Il y aura la liste d'attente et donc faudra attendre quoi. À moins que vous soyez accepté dans la prépa que vous vouliez dès le début. Mais bref, donc pour l'instant, ne vous stressez pas. Et préparez votre bac. Je ne sais pas s'il y a toujours le bac pour vous ou pas, mais bref, dites-moi dans les commentaires. Bref, du coup dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes de travail pour cet été, pour préparer la prépa ECG. Donc c'est surtout des conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne il y a un an quand j'étais encore en terminale et en transition entre la terminale et la prépa ECS. Donc, moi je vous le dis, hein, j'ai rien foutu pendant cette époque. Je venais de sortir de je sais pas combien de mois de confinement où j'avais rien foutu chez moi parce que voilà, je voulais aller en prépa. Donc une fois que j'avais rendu mes dossiers sur Parcoursup, l'année de terminale était finie pour moi, il n'y avait pas le bac, donc j'ai rien foutu. Et je m'en suis quand même plutôt bien sorti en prépa. Je me suis pas cassé la gueule, donc c'est pour vous dire que va pas falloir, vous stressez pas, hein. Même si vous travaillez pas avant la prépa, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous savez pas encore travailler en terminale. Donc même si vous travaillez pendant les vacances, vous allez en 1 ou 2 semaines de prépa, vous allez rattraper, vous allez en faire beaucoup plus que ce que vous aurez fait pendant les 2 précédents mois. Donc c'est surtout c'est comment dire, ce travail de préparation, il va surtout concerner des choses que vous ne pourrez pas travailler en prépa. Donc les maths, ça sert à rien, franchement, ça sert à rien de travailler les maths avant parce que vous allez tout rattraper au bout de 2 semaines de prépa, vous allez tout revoir. Donc moi, ce que je vous conseillerais surtout, c'est la culture générale. En première année, moi, je conseille de pas trop travailler la culture générale, de ne pas beaucoup perdre de temps là-dessus. Et donc, ce qui serait bien, c'est justement d'avoir des références culturelles avant d'entrer en prépa. Parce que moi, beaucoup de mes cols de CG, donc de culture générale, je les ai faites avec des références que j'avais déjà, donc des films que j'avais déjà vus ou des choses que je connaissais. Donc, n'hésitez pas à regarder des films que vous pourrez exploiter, bien sûr. Mais je vous laisse chercher, écrivez, de toute façon, écrivez film culte sur Google et prenez ce que vous voulez. Et voilà, il faut que ça soit fun, hein. Vous forcez pas, hein. Vraiment, la clé c'est de vous reposer pendant ces vacances. Donc là, donnez-vous le défi du bac. Essayez de charbonner un peu pour le bac. C'est un peu le premier défi avant la prépa. Ça se trouve, il est pas. Je sais pas si vous avez le bac ou pas, mais bref. Euh, mais bref, du coup, je vous ai dit que ça doit rester fun après les vacances, ça doit rester fun. Donc la culture générale, regardez des films, essayez de voir des vidéos sur YouTube aussi pour le côté philo peut-être. Il y a les vidéos de Cyrus North qui sont pas mal, mais je trouve qu'elles sont un peu courtes. Donc ce que vous pouvez aussi voir la chaîne du précepteur. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Moi, il y a des vidéos du précepteur sur chaque philosophe qui sont pas mal et qui permettent de saisir sa pensée en 30 minutes. Donc ça pourrait être pas mal d'en regarder 3-4, hein. Ne vous forcez pas encore. Et bref, voilà, ça c'est pour la culture générale. Sinon, suivez l'actualité, commencez à vous informer, à écouter, je sais pas moi, la radio, France Culture notamment, et à suivre la presse. Ça pourrait être pas mal pour aborder votre année de CG. Vous allez voir, vous allez être tenu constamment au courant de l'actualité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de combler peut-être vos lacunes en philosophie. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui justement parce que j'ai des lacunes en philosophie qui datent de la terminale. Où là, par contre, c'est surtout les notions clés que vous avez vues en terminale que vous pouvez réviser, hein. Parce que, comment dire, la philo, ça va pas être pointu en prépa UCG, mais il va falloir quand même savoir définir des termes qui sont peut-être basiques pour quelqu'un qui a bien travaillé en terminale, mais pour moi qui n'avais pas fait grand-chose en philo en terminale, ça s'est avéré quand même un peu compliqué de définir des termes, je sais pas moi, comme la justice, comme la morale, essayer de ne pas être confus là-dessus.
Et aussi les notions clés que vous pourrez travailler, par exemple les couples de... comment ça s'appelle? J'ai oublié leur nom. Les couples conceptuels. Par exemple, quelque chose qui est contingent et nécessaire, c'est pas la même chose. Transcendant, émanant, immanent. Donc vous pouvez voir ça dans votre livre de philo en terminale, il y en a chez tout le monde. Donc ça peut être pas mal pour vous préparer la prépa, parce que comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas le temps pour travailler la culture, si ce n'est quelques jours avant le DS. Bref, voilà, donc la cul en philo. Sinon, les langues aussi, vous pouvez commencer à travailler les langues, les travailler passivement en regardant des séries en anglais, en espagnol, ça peut être pas mal, en sous-titré bien sûr. C'est parce que vous n'êtes pas bilingue, mais après, c'est bien sûr, si vous sentez chaud en anglais, peut-être regarder des séries en anglais tout court. Et ça pourrait être bien. Essayez de lire la presse encore en anglais ou en espagnol. Donc là, vous avez la BBC, vous avez El País, The Guardian. Oh, je fais encore la faute au bout d'un an de prépa. En anglais, donc ça peut être bien. Bref, voilà, donc ça pour les langues. Pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez commencer à apprendre du vocabulaire. Ce que je vous conseillerais, c'est les verbes irréguliers, les phrasal verbs. Phrasal verbs, c'est. Non, on les a appris récemment pour un contrôle, mais je pense que c'est déjà mieux de les apprendre avant parce que ça va vous servir beaucoup dans les traductions en prépa et donc dès le début. Donc, c'est les verbes avec des prépositions devant. Donc, par exemple, j'en ai pas là en ce moment, to make up ou to come in, bref, ce genre de trucs, essayez de les apprendre et écrivez sur Google les phrasal verbs les plus utiles et vous les apprenez et vous verrez que ça va vraiment changer les choses. Voilà, ça c'est pour les langues. Sinon, les maths, donc ça c'est vraiment pour les plus motivés d'entre vous parce que je vous ai dit que les maths ça sert à rien. Mais si vous voulez quand même faire un peu de maths, ce que vous pouvez faire c'est refaire peut-être vos sujets d'analyse en terminale. Donc tout ce qui concerne les suites, trouver une limite de suite, montrer qu'une suite est convergente. Bref, ça c'est des choses que vous allez refaire à chaque fois et ça va devenir trivial. Je pense qu'en terminale c'était déjà trivial au bout d'un moment, hein. Vous savez la fameuse suite croissante et majorée, donc la demi-limite. Bref, des sujets comme ça peut être pas mal. Euh, bon, rassurez-vous déjà, il n'y aura pas de géométrie dans l'espace, donc ça vous jetez à la poubelle. Les complexes aussi, vous allez en faire un tout petit peu, mais n'essayez pas de. Il n'y a pas besoin d'en faire vraiment. Peut-être un tout petit peu, revoir les notions vite fait. Mais donc, ouais, vous pouvez refaire les sujets d'analyse, de probabilité aussi. Un peu de probabilité, et puis voilà. Si vous êtes vraiment chaud en terminale en maths, vous pouvez faire des exercices d'approfondissement si c'est pas chiant pour vous, parce que je sais qu'il y en a des gens qui aiment les maths et qui vont préparer le CG. Donc faites peut-être des exercices d'approfondissement, mais après, voilà, ça va pas vraiment changer les choses. Voilà, donc ça c'était quelques conseils que j'aurais aimé qu'on me donne il y a un an pour préparer mon entrée en prépa ECS. Donc comme je vous l'ai dit, la clé ça va être le repos parce que quand vous allez rentrer en prépa, vous allez voir que vous allez le rythme il va être soutenu peut-être pas dès le début, mais ça va se faire progressivement sur les premières semaines, les premiers mois. Donc va falloir s'adapter. Vous allez le sentir, hein, la transition entre la terminale et le supérieur. Ce qui va vraiment changer dans vos habitudes, c'est vous allez apprendre à devenir efficace. Vraiment, moi c'est comme ça que je la vois la prépa, et c'est une question d'optimisation de temps. Et c'est là où vous allez vraiment apprendre à travailler des matières comme les maths, où je pense vraiment qu'en terminale on ne sait pas encore travailler les maths. Je ferai une vidéo là-dessus peut-être un jour. Donc voilà, c'est comme ça que je vous conseillerais de préparer votre prépa. Essayez d'avoir un bon rythme de vie, peut-être avant de rentrer en prépa aussi. Donc, commencer à se coucher un peu tôt, donc ça serait un peu bête de rentrer en prépa fatigué, pas vrai Hamza, qui a galéré les premières semaines où je m'endormais en cours le matin littéralement parce que j'avais un rythme de vie de merde tout simplement et je dormais très tard avant de rentrer en prépa. Donc ouais, ça peut être pas mal de réajuster votre rythme de sommeil avant, vous levez un peu tôt. Puis voilà, faites un peu de sport aussi voilà, vous en ferez aussi en prépa, vous verrez. Ça peut servir. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu.
Et moi, je vous souhaite d'avoir les prépas que vous voulez. Et puis, si vous avez vos vœux, n'hésitez pas à me dire dans quelle prépa vous allez l'année prochaine. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.